Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons calculer deux intégrales. La première, que nous avons notée A, c'est l'intégrale de 0 à pi de cosinus de x plus cosinus de x dx. Et la seconde, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de sinus de x plus sinus de x dx. Et celle-ci est notée B. On va tout de suite remarquer que ces deux fonctions sont continues. Et bien qu'elles soient continues, on ne peut malheureusement pas exprimer leur primitive à l'aide de fonctions élémentaires. Alors pour calculer ces deux intégrales, nous n'allons pas utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Au lieu de cela, on va utiliser les propriétés de sinus et de cosinus. Donc on va rappeler les propriétés dont nous aurons besoin pour calculer ces deux intégrales. La première propriété que nous avons notée P1, c'est cosinus de pi moins t égale à moins cosinus de t pour tout t dans l'ensemble de nombres réels. Alors ceci signifie simplement que si nous avons deux angles qui sont supplémentaires, ils auront forcément des cosinus opposés. La seconde propriété, c'est sinus de moins t égale à moins sinus de t pour tout t dans l'ensemble de nombres réels, ou tout simplement que la fonction sinus est impaire. Donc, on va rappeler que la fonction sinus est impaire signifie simplement que deux angles opposés ont des sinus opposés. Et la troisième propriété, c'est sinus de t plus 2pi égale à sinus de t pour tout nombre réel t. En d'autres termes, la fonction sinus est périodique de période 2pi. Alors, on aura besoin de la propriété P1 pour calculer la première intégrale et on aura besoin des deux dernières propriétés pour calculer la seconde intégrale. Donc on va commencer avec la première intégrale. Pour calculer la première intégrale, on aura besoin d'un changement de variable. Donc on va poser que t est égal à pi moins x, ou de façon équivalente que x est égal à pi moins t. Alors comme nous venons de faire un changement de variable, nous aurons de nouvelles bornes d'intégration que nous allons trouver. Pour x égale à 0, t est égal à pi, et pour x égale à pi, t est égal à 0. Alors si on dérive x par rapport à t, nous obtenons moins 1, et donc dx est égal à moins dt. Maintenant, nous allons substituer tout ceci dans notre intégrale. Et donc, rappelons tout d'abord que l'intégrale, donc a est égal à l'intégrale de 0 à pi de cosinus de x plus cosinus de x dx. Et après substitution, nous aurons que ceci est égal à l'intégrale de pi à 0 de cosinus de pi moins t plus cosinus de pi moins t multiplié par moins dt. Alors, le signe moins que nous avons là, on peut le mettre juste devant le cosinus et en même temps on peut inverser l'ordre d'intégration, c'est-à-dire que la borne inférieure va devenir la borne supérieure et vice-versa. Donc nous allons obtenir que ceci est égal à moins l'intégrale de 0 à pi de moins cosinus de pi moins t plus cosinus de pi moins t dt. Alors le moins que nous avons en face de notre signe d'intégrale vient du fait que nous avons inversé les bornes d'intégration. Or, nous savons que moins multiplié par moins, c'est plus, donc nous aurons que ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi de cosinus de pi moins t plus cosinus de pi moins t dt. Alors maintenant, nous allons utiliser la propriété P1 à l'intérieur de notre cosinus. Donc le premier cosinus, donc on va avoir que A est égal à cosinus de, plutôt à l'intégrale de 0 à pi de cosinus de pi moins t moins cosinus de t dt, tout simplement parce que nous avons utilisé la propriété P1. Alors maintenant nous allons réécrire notre argument, donc l'argument du deuxième cosinus, comme étant pi moins parenthèse t plus cosinus de t. Et puis on ferme la parenthèse. Donc nous avons que a est égal à l'intégrale de 0 à pi de cosinus de pi moins
t plus cosinus de t dt. Et nous allons maintenant appliquer la propriété P1 à notre deuxième cosinus. Donc en appliquant cela, nous obtenons que ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi de moins cosinus de t plus cosinus de t dt. Et comme l'intégrale est linéaire, nous allons obtenir que ceci est égal à moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus de t plus cosinus de t dt. Ce qui est donc égal à moins a. Alors comme a est égal à moins a, on peut donc dire que a est en fait égal à 0. Donc la valeur de notre intégrale, c'est 0. Alors maintenant, on va passer à la seconde intégrale. Alors, pour commencer, on va définir une fonction. Donc on va définir la fonction f par f de x égale à sinus de x plus sinus de x. Rappelons que cette fonction, en fait, c'est l'intégrand de notre deuxième intégrale. Donc on veut calculer l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. La première des choses que nous allons faire, c'est de montrer que cette fonction est en fait impaire et périodique de période 2pi. Donc on va calculer f de moins x. F de moins x, c'est sinus de moins x plus sinus de moins x. Alors, on va commencer avec le premier sinus, c'est-à-dire le sinus qui est à l'intérieur de l'autre sinus. Alors, sinus de moins x, nous savons que c'est égal à moins sinus de x. Parce que la fonction sinus est impaire. Et donc, ceci est égal à moins sinus de x plus sinus de x, qui est donc égal à moins f de x. Ceci signifie que notre fonction f est impaire. Maintenant, passons à la périodicité. On va calculer f de x plus 2pi et on va montrer que c'est égal à f de x. Alors, f de x plus 2pi est égal à sinus de x plus 2pi plus sinus de x plus 2pi. Alors, le premier sinus, donc on va considérer le sinus de x plus 2pi. Nous savons que c'est égal à sinus de x parce que la fonction sinus est périodique de période 2pi. Et maintenant, nous allons réécrire l'argument comme étant x plus sinus de x et plus 2pi. Et donc, comme nous avons encore un sinus à l'extérieur et que la fonction sinus est périodique de période 2pi, nous aurons que ceci est égal à sinus de x plus sinus de x, qui est donc égal à f de x. Par conséquent, f est périodique de période 2pi. Alors, maintenant, nous sommes prêts à calculer la valeur de b. Donc, rappelons que b est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de f de x dx. Alors, comme nous sommes en train d'intégrer notre fonction qui est périodique de période 2pi sur un intervalle qui a pour longueur la période, eh bien, on peut intégrer cette fonction sur n'importe quel intervalle qui aura la même longueur, c'est-à-dire la longueur de 2pi. Par exemple, on peut prendre l'intervalle allant de moins pi à pi. Donc, cette valeur ne va pas changer. Donc, nous avons que b est égal à l'intégrale de 0 de... b est égal à l'intégrale allant de l'intégrale de moins pi à pi de f de x dx. Alors, comme notre fonction est impaire et que nous l'intégrons sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, alors notre intégrale est en fait égale à 0. À cause du fait que la fonction est impaire. Voilà, donc b est aussi égal à 0. Alors, je crois que ceci est donc un bon endroit pour s'arrêter. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.